Il est habitué donc des plateaux du jeudi. Avec lui, nous parlons donc de la lutte, de la campagne de lutte contre le tabac. Et nous sommes évidemment à la phase de répression entamée depuis quelques semaines. Le docteur Ernest Zotoy est en notre compagnie. Je vous rappelle que l'homme est directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Docteur, bonjour. Bonjour Christelle. Alors vous êtes sur les routes, j'allais dire les routes des villes. Pour l'instant, on n'a pas encore pris les routes des campagnes. Hein. Mais pour l'instant, c'est Abidjan et sa région pour, pour parler évidemment de la répression. Certains commencent évidemment à prendre le pouls de la chose, que c'est interdit de fumer dans les lieux publics. Et quand vous le faites, vous êtes soumis évidemment aux amendes prévues par la législation. La semaine dernière et encore, enfin toutes les semaines, vous êtes sur les routes. Hein. Ça se passe comment sur le terrain, docteur? Bienvenue. Merci Christelle. Je voulais d'abord vous dire un grand merci au nom de Madame la ministre de la Santé. Exprimer tous les remerciements à l'équipe de Matin Bonheur parce que il a été démontré que Matin Bonheur a été un canal par lequel beaucoup d'Ivoiriens ont été informés de la lutte anti-tabac en Côte d'Ivoire. Alors, après la campagne de sensibilisation, après la phase de sensibilisation sur le décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun, alors il est question maintenant de passer à la phase de répression qui a déjà commencé et qui ne va pas s'arrêter. Et comment ça se passe sur le terrain, justement, lorsque les personnes sont prises en flagrant délit de fumer dans les lieux publics? Alors, les dispositions au niveau du décret prévoient des sanctions. Alors, je les rappelle, maintenant tous les Ivoiriens sont habitués à ces amendes. 15 000 francs à 100 000 francs pour la personne qui est en train de fumer. Et 15 000 francs à 100 000 francs. Oui, à 100 000 francs. Alors, ça dépend de quoi? Parce que lorsqu'on dit à quelqu'un, vous avez à payer entre 15 et 100 000, si vous êtes en effraction, à quel moment il doit payer 100 000 ou à quel moment il doit payer 15 000? Si on peut vraiment avoir les niveaux pour qu'il ne soit pas aussi spolié. Quoi. Non, mais le niveau est déjà là, il peut payer 100 000. Dans tous les cas, il doit s'attendre parce que le décret a déjà prévu, le décret à force de loi donc a déjà prévu qu'il doit s'attendre à payer au moins 15 000 et au maxi 5 000. Au maxi? Oui. 100. Pardon. Au maxi 100 000. Donc c'est un intervalle de 15 000 100 000. Alors, l'officier de police judiciaire a la latitude, en fonction de son état, de lui fixer une amende. Bon, il est vrai que dans un premier temps, nous commençons d'abord par 15 000. Et si le monsieur est réfractaire, s'il ne paye pas, c'est là qu'on peut avancer. Donc, il faut qu'on explique bien. Oui. Alors, si vous êtes pris en train de fumer dans un lieu public, l'agent de force de l'ordre a le droit de vous demander de payer entre 15 000 au minimum et 100 000 au maximum. Oui. Cela dépend de lui, de l'agent de Les officiers de police judiciaire, ce sont des personnes assermentées. Tout à fait. Qui agissent au nom de l'État. Et donc, ils doivent respecter la loi, les prescriptions. On leur demande de prendre une somme de 15 000 et 100 000 pour la personne qu'on voit en train de fumer. Maintenant, qu'est-ce qui pousserait l'officier à dire, écoutez, donnez-moi 100 000 mais c'est la loi, a prévu. Oui, et pourquoi pas 15 000? Oui, mais la loi a prévu. Oui, d'accord, mais la loi a prévu les deux cas, je veux dire. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Est-ce qu'il y a un niveau, est-ce qu'il y a un degré? C'est ce que je dis. C'est-à-dire que maintenant, on a réglementé en disant que dans un premier temps, on va essayer de commencer par 15 000. Et si le monsieur est réfractaire, c'est-à-dire il ne veut pas. Il ne veut pas payer au bout d'une semaine, 2 semaines. Ok, d'accord, là on comprend bien. Mais là on comprend. C'est-à-dire que premièrement c'est 15 000. Voilà. Et puis lorsqu'il on arrive à 100 000. Mais si on arrive aussi que
c'est comme une appréciation de la peine. Vous voyez souvent au tribunal. On dit un voleur, c'est une peine qui va de 5 ans à 10 ans. Donc, il appartient au juge. Ok, d'accord. Là, voilà, on comprend très bien pour éviter les discours. Voilà, non, il n'y a pas de affaire, puisque déjà, c'est prévu qu'il doit payer. Il faut que les populations comprennent bien que tout dépend de la force de l'agent du policier qui est là. Il peut demander 50 000, il peut demander 60 000. C'est prévu par la loi. Quand c'est expliqué comme ça, on évite évidemment des querelles. Alors, et pour le propriétaire ou celui qui gère, alors, il a une amende de 50 000 francs à 250 000 francs CFA. Une amende de 50 000 à 250 000 francs. C'est le propriétaire qui autorise donc que les personnes... Voilà. C'est-à-dire que dans un lieu public, et je tiens à préciser, c'est un lieu public clos ou ouvert. Parce que la population a tendance à penser que c'est dans un endroit fermé. Non. Un maquis ouvert où il y a plus de 2-3 personnes, c'est déjà un lieu public. Un maquis qui est ouvert, qui fonctionne et qui est habilité à accueillir de la clientèle, c'est déjà un lieu public. On ne doit pas fumer dans cet endroit-là. Parce que lors de la phase de réimpression, il y a certains responsables qui n'avaient pas bien compris et qui disaient non, mais nous, on a un maquis sans toit. Et donc, mais non. Dès qu'il y a déjà une personne à côté de vous, vous ne devez pas fumer. Et, donc, maquis, bar, que ce soit fermé ou ouvert, peu importe. Vous payez, propriétaire, vous payez... Restaurant, enfin, n'importe quel endroit. Dans le hall d'un hôtel, par exemple. Voilà, dans le hall d'un hôtel où des gens sont là. Non. Il est vraiment interdit de fumer. Dans les ascenseurs, dans les couloirs, dans les lieux de travail, même dans les toilettes, il est interdit dans les lieux de travail, dans les toilettes, puisque c'est un endroit fréquenté par tout le monde. Alors, imaginez-vous que c'est une personne de 5h30 à 16h30, mais que les fumeurs, que tous ceux qui ont envie de fumer aillent dans une toilette. Mais comment cette toilette-là va se présenter quand une personne qui ne fume pas y entre? Voilà, c'est tout. Ça devient un fumoir. Donc, on va créer, c'est comme si on a créé un fumoir. Et donc, on ne va pas arriver à ça. Et c'est interdit de fumer dans les couloirs, dans les ascenseurs. Alors, c'est important. On n'est pas encore arrivé dans les immeubles, dans les étages, dans les administrations, que ce soit à la tour C, à la tour D, à la tour A. On voit, mais je viens de leur passer un message, qu'il est interdit que les ascenseurs de ces différentes tours, les couloirs sont considérés comme des lieux, même pas considérés, ce sont des lieux de travail, ce sont des lieux publics. Il y est interdit de fumer. Il faut qu'on comprenne que ce n'est pas une mesure qui est dirigée contre. Alors justement, je vous donne la réaction d'un fumeur. Il dit qu'ils ont l'impression qu'ils sont traqués et que même en Europe, il y a des espaces fumeurs et des espaces non-fumeurs. Mais là, on ne parle que de répression contre ceux qui fument. Alors ceux qui sont addicts à cela, il faut penser, est-ce qu'on penserait à faire des espaces pour eux, docteur? Je vous donne la réaction d'un téléspectateur qui fume. Oui. Alors, je ne vais pas, en tant que médecin, je ne vais pas encourager cette personne-là à fumer. C'est vrai que l'addiction, la dépendance est classée comme une maladie, une endémie par l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, quand on est malade, il faut aller se faire soigner. À la Croix-Bleue, principalement. Au CHU, dans les CHU, dans nos différents hôpitaux, il faut s'y rendre. On va les recevoir. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Il y en a qui ont réussi, à être délivrés, entre griffes, de oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'exemples qui sont... donc, alors,
Mais il faut d'abord que la personne se décide. Ait la volonté de se présenter et non de reporter à chaque fois, non, j'irai demain ou bien je vais arrêter Mais demain. en attendant qu'elle etc. décide, ils ont l'impression d'être traqués. Mais c'est ce que je disais que cette mesure n'est pas dirigée contre le fumeur. Est-ce qu'il y aura des espaces fumeurs? Non, non, je ne vais pas faire la promotion d'un espace fumeur. Je ne vais pas faire la promotion d'un fumeur, mais je voudrais plutôt les inviter à laisser, disons, est-ce que c'est un repas? Est-ce que qu'est-ce que c'est? Mais j'aimerais plutôt les inviter à cesser. Je sais que ce n'est pas facile. Bien sûr. Il faut les aider. Et nous sommes là aussi pour les aider. Il faut qu'ils viennent nous voir. Nous pouvons les conseiller. Nous sommes là pour ça. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas une mesure que l'État a prise contre le film. Non. C'est pour protéger l'exposition à la fumée secondaire. Tout le monde sait très bien, et il n'est plus aujourd'hui à démontrer, eux-mêmes fumeurs, ils savent, ils en sont conscients, que la fumée de la cigarette a des effets nocifs sur la santé. Alors, et la jeunesse aujourd'hui qui est vraiment le fer de lance de la population pour l'émergence 2020 Oui. de Christelle. Oui. Mais si on n'y fait rien, Elle part en fumée, la population, la jeunesse. bon, et que cette jeunesse-là est totalement enfumée. Alors, une autre réaction, question, docteur. Dois-je considérer ma maison comme un endroit public? Ben, c'est un endroit privé. Voilà. On est chez soi. Bon, vous pouvez disposer de ce que vous voulez chez vous. Ça, on ne peut pas rentrer là-bas pour fouiller dans les... Mais non, non, on n'est pas là pour ça. Vous n'avez pas mais, jusque-là. mais seulement ce que je voudrais conseiller, c'est que Parce que la mais dame, son mari fume, en si fait. votre Voilà. épouse est enceinte, bon, et que vous voulez que l'enfant soit en bonne santé, et que demain il puisse être votre héritier, digne héritier comme on le dit. Mais il est souvent intéressant de ne pas fumer en présence de ses enfants, de ses personnes, voilà, de ses parents, de sa famille. Et même s'il y a des gens qui viennent vous rendre visite, bon, ce n'est pas à moi de dire que c'est poli, non, mais je pense que c'est quand même un bon sens, hein, exige qu'il faut se retirer, voilà, et fumer, et puis venir recevoir tranquillement ses invités. Autre préoccupation, dois-je dénoncer mon patron qui fume? Alors je voudrais aussi, C'est et là une aussi, assistante et de là direction aussi- qui s'interroge. et là aussi, depuis que la phase de répression a commencé, je voudrais que chaque Ivoirien s'approprie ce décret-là. Qu'il faut essayer, qu'il faut nous aider à lancer un message en direction de tous ceux qui fument dans les lieux publics. Pour la préoccupation de la dame, elle est secrétaire, son patron fume et ça l'indispose vraiment. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Dans un premier temps, la courtoisie exige que, bon, le patron, ouais, oui, mais oui, c'est pas méchant, il faut le dire gentiment. Elle doit dire ça comment? Ben, mais la cigarette me crée Patron, s'il vous plaît, vraiment, votre cigarette m'indispose. la fumée, non, mais pas votre cigarette. Mais Notre cigarette. la fumée de la cigarette me Me crée, fatigue. voilà, me crée des ennuis de santé. Aussi, alors si franchement elle ne peut pas, mais discrètement elle appelle le 143. Le 143. C'est le numéro vert du ministère de la Santé. Et à ce moment-là, elle appelle le 143. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous débarquez, vous faites quoi? On ira sensibiliser, on ira faire la phase de répression, puisque Là, la loi... il paiera de 15 à 100 000. Voilà, il fera de 15 à 100 000. Il faut savoir dire qu'ailleurs, on a connu des procès où des personnes qui ne fument pas ont intenté des procès tout à contre fait. les employeurs. Qui fumait, parce Voilà. qu'après... Parce que dans un lieu de travail où un travailleur est exposé 365 jours sur 365 jours à la fumée
Mais c'est une exposition à la maladie et c'est créé. Alors donc, il appartient à l'employeur de prendre des mesures pour veiller au respect de l'interdiction de fumer. Tout simplement en apposant l'affiche de signalisation d'interdiction de fumer, au moins 2, dans des endroits visibles à tout le monde. Affiche qu'il faut récupérer donc à l'imprimerie nationale. Voilà. Et puis veiller au respect. Il ne s'agit pas aussi de mettre là pour dire, bon, mais moi j'ai déposé, et puis tranquillement, dans un maquis, les gens fument, voilà, et le monsieur, il continue à servir. Et il est heureux. Il dit rien, il pose là un cendrier. Voilà, mais il faut bien mettre un cendrier si les gens fument. Chaque table a des cendriers dans un maquis, etc. Mais c'est que vous contribuez même au non-respect. Et puis aussi, j'aimerais aussi dire aussi aux tenanciers de maquis, de bars, de restaurants, surtout les boîtes de nuit. Alors, ils pensent que nous ne sommes pas au courant. De quoi? Mais entre 3h et 4h du matin, on autorise maintenant tout le monde à fumer. C'est-à-dire qu'on se dit que l'équipe ne passera pas... Lorsque vous êtes passé 3h, 4h du matin... Ils se disent que jusqu'à la fête au village, 1h, 2h, ils ne vont plus revenir. Mais nous sommes dissimulés parmi vous. Voilà. Et, oui. Votre équipe est comme des... On voit tout ça. Votre équipe, c'est comme des... Oui, mais puisque c'est la population concernée, et les gens nous appellent. Donc vous faites semblant de partir, mais vous êtes là. Et les gens nous appellent. Parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien a commencé à comprendre que sa santé est primordiale. Alors le 147... le 143. Pardon, 143, on peut l'avoir à toute heure. À toute heure. Il y a toujours un correspondant au bout de fil? Il y a toujours. Quelqu'un, c'est un numéro vert du ministère de la Santé. Et donc, si quelqu'un dans un bar ou maquis appelle pour dénoncer, dans les heures qui suivent, il y aura une intervention. Ou dans les jours. Parce que, vous voyez, dans les jours, non, on a déjà, comment on dit ça, on a déjà essayé tous ces genres de situations-là. On sait comment on fait. Parce qu'on va me dire, mais le temps que vous arrivez, il a déjà été il a été. Mais nous, on sait. Je ne vais pas dévoiler comment... Non, mais je veux dire, quand on rentre dans une pièce où quelqu'un, évidemment, a fumé, on le sent. Oui, et puis il y a des gens qui nous disent, mais vous êtes entrés ici, il y a l'affiche, et puis vous ne voyez pas de cigarettes. Mais quand vous sentez... quand vous sentez tout le monde... Est-ce que vous pensez que vous allez réussir dans cette tâche? Oui, et c'est en cela que je veux quand même saluer les Ivoiriens. Il faut dire que beaucoup de personnes ont commencé à vraiment appliquer cette mesure. Et les gens dénoncent les autres? Il faut les encourager, oui. Mais c'est ce qu'on souhaite même, que chaque Ivoirien dénonce. Voilà, soit son policier, soit se surveille. Parce que c'est ta santé. Comment vous voulez accepter, alors que l'État a pris un décret pour interdire de fumer, mais vous pouvez accepter de vous asseoir à côté d'un monsieur ou d'une dame qui vous en fume à longueur de tout le temps que vous allez faire là. Et vous ne dites rien. C'est une complicité passive. Vous-même... C'est pourquoi complicité passive? Vous-même, vous êtes en train de vous intoxiquer. Et vous êtes aussi passible, coupable donc de maladie. C'est bon. Ah d'accord, je pensais à l'amende. Non, on ne pourra pas vous amender, mais vous êtes complice. Voilà, mais c'est la maladie que vous allez avoir. Et donc vraiment, il faut lui dire gentiment, on ne dit pas de se bagarrer. Tout à fait, non, tout à fait. C'est pas ça. Mais en général, les fumeurs comprennent. Quand on va vers eux, votre cigarette là me gêne. En général, ils comprennent. Voilà. Et si ça marchait ailleurs, si ce comportement a marché ailleurs, mais pourquoi pas chez nous, ici en Côte d'Ivoire? Et comme je le dis, tout à fait, au début de la campagne de sensibilisation, on ne voyait même pas de bars ou de maquis qui avaient les signalisations. Mais aujourd'hui, de plus en plus. Et même ce qui est intéressant, c'est que dans les quartiers comme le Pougon,
Mais c'est appliqué. Et je voudrais vraiment encourager et féliciter les responsables de ces lieux de Makida qui pensent qu'ils nous aident pour la santé des Ivoiriens. Et rappeler encore que nous sommes sur le terrain. Et là, nous avons donc l'image, hein, docteur Zotois, sur le terrain. C'est une belle transition. Oui, voilà. Votre descente sur le terrain pour toujours sensibiliser les populations. Voilà. Vous ne dormez pratiquement pas, docteur? On essaie de faire ce qu'on peut pour le sensibiliser. Ça, là, nous sommes là. Nous parcourons. Quand nous prenons une rue, vous savez aujourd'hui, hein, en Côte d'Ivoire, les lieux publics. Et donc là, bon, enfin, voilà. Voilà, une cigare. Là, il est en train de fumer. Là. Il a payé une amende, ce monsieur? Oui, ça, c'est un monsieur qui s'est caché là. Mais on l'a attrapé là. Et il a payé là, sur le coup, là? Non, on l'a convoqué. Il est venu? Oui. Oui, c'est ça. Oui. Et il a payé combien? Non, bon, là, 15 000. Oui, là, c'est dans D'accord. Oui. Alors là, c'est... Oui, ça, c'est déjà bien, ça. C'est un monsieur qui a déjà mis interdit de fumer en bic. Et on lui a dit que c'est bien. Mais on va donner l'officiel. Et pour l'encourager, on lui a offert des affichettes. Ce n'est pas une mince affaire. Non, ce n'est pas une mince affaire, mais c'est passionnant quand vous intéressez à la santé des Ivoiriens. Nous avons choisi ce métier, on le fait avec passion. Et ce n'est pas nous seuls, hein. Tous ceux qui ont leur métier le font avec passion et réussissent. Et je suis convaincu que nous allons réussir. La preuve est qu'on est parti de zéro et aujourd'hui, quand même, on trouve... C'est vrai qu'on attend un mois, au moins un mois, pour faire vraiment une première... évaluation. Voilà. Mais avant de commencer, on a fait une évaluation où 43% des bars appliquaient... 43%, ça veut dire qu'il y a du chemin à faire encore. Oui. Mais ça, c'était avant la phase de répression. C'est pas déjà mal. Tout à fait. Voilà. Et après un mois, on va encore évaluer. Alors, on va essayer docteur, pour ceux maintenant qui... On va revenir sur les soins. Pour ceux qui aimeraient abandonner la cigarette. On a parlé une fois sur ce plateau des centres, comme il y en a en Europe, des centres de désintoxication. Mais ici en Côte d'Ivoire, à ma connaissance, il n'y en a pas. Vous validez, il n'y en a pas. Nous n'avons que la Croix-Bleue. Non, la Croix-Bleue, oui, fait le sevrage tabagique, le sevrage alcoolique. C'est une ONG humanitaire et qui fait son travail correctement. Mais à côté de cela, c'est vrai que nous n'avons pas spécialement un centre dédié. Vous pensez à cela au niveau du ministère? Oui. Mais ce qui est plutôt intéressant, c'est que même si nous créons aujourd'hui un centre de denditologie, ça ne va pas suffire. Voilà. Ce qui est intéressant... Ce sera un bon pas quand même. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le sevrage tabagique doit être, et d'ailleurs même il est inclus dans le paquet minimum d'activités de toutes les structures de santé. D'une telle sorte que l'individu qui est dans un village et qui veut arrêter, puisse se rapprocher de l'infirmier et recevoir déjà les premiers conseils. Mais les premiers conseils, c'est vraiment facile. Si vous demandez à tous ceux qui ont déjà arrêté de fumer, c'est d'abord la volonté. Ils vont vous dire, moi, un matin, je me suis levé et j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je ne fume plus. C'est vrai qu'il faut un accompagnement médical. Ça, nous sommes d'accord. Et aujourd'hui, je prends le cas de... Ici à Abidjan, tous nos services de CHU, particulièrement les services de pneumologie, enfin, là où on soigne les gens qui ont mal au poumon, qui font la toux. S'ils rentrent, ils vont trouver des gens pour les recevoir et procéder à leur sevrage tabagique. Donc c'est possible. Donc c'est possible. Il suffit d'abord de commencer avec la volonté. Voilà. Et même à l'intérieur, vous partez voir un médecin généraliste, il est en mesure de vous donner le premier conseil. Des soins. Voilà. Et ça, j'en suis sûr.
Docteur Zotoa, nous allons mettre un terme à notre entretien ce jour. Que retenir de votre passage sur ce plateau? Alors, je voudrais premièrement dire merci aux tenanciers de maquis, bars, restaurants, enfin de lieux publics, qui ont déjà compris la nécessité de veiller au respect de ce décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics. Et je voudrais avec eux aussi inviter tous les autres Ivoiriens, tous les fumeurs à venir dans ce sens-là. Ce n'est pas une mesure qui est dirigée contre le fumeur, mais on veut protéger la personne qui ne fume pas. Si vous avez envie de fumer, vous sortez tranquillement. Où? Mais il ne s'agit pas aussi de s'arrêter public, juste à la porte là. Il a commencé à fumer. Il a fumé, revient. Toujours. Ou alors ceux qui vont entrer aussi, ils traversent un fumoir. Donc ils se mettent où alors? Donc, et comme je le dis... La Côte d'Ivoire est grande. En général, c'est des endroits qui sont bien placés, qui sont bien placés. Bien clos. Ils peuvent trouver un endroit, franchement en Côte d'Ivoire ici, où vraiment ils peuvent fumer tranquillement sans gêner quelqu'un. Ça, d'accord, j'en suis sûr. Et troisièmement aussi, je voudrais dire merci aussi au ministère de l'Intérieur, au ministère d'État, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui nous accompagnent dans cette activité-là. La phase de répression va bientôt se déployer à l'intérieur du pays. À partir de ce week-end, vous allez arriver à l'intérieur. Bon, à partir de sans déballer toutes les batteries. Voilà. Nous allons arriver à l'intérieur et des mesures vont être prises pour que la santé des Ivoiriens soit préservée. Vous savez qu'il y a près de 5000 décès dus à tout à fait, tout à fait. Mais voilà, il y a des maladies aujourd'hui qui ne trouvent pas de médicaments. Mais nous... Et puis nous-mêmes, on s'en va chercher d'autres médicaments, nous-mêmes. Et on continuera la semaine prochaine. Et on dit que c'est évitable. Hein? Et on continuera la semaine prochaine, docteur Zotoa. Oui, merci. En rappelant le numéro. Merci, 143. Le 143. 22 42 75 18, c'est le numéro du programme national de lutte contre le tabagisme et les autres addictions. Et on vous rappelle également que le 143, vous pouvez l'avoir à toute heure. Il y aura toujours quelqu'un au bout du fil pour vous recevoir. Merci, docteur Zotoa. Vous êtes directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Avec vous, nous parlions de la campagne de lutte contre le tabac. C'est la phase de répression. Merci beaucoup d'être venu, docteur. Merci. Et bon Ramadan à tous nos frères musulmans. Nous allons terminer cette émission sans toutefois oublier d'embrasser Madame Maman Diabagaté, l'embrasser. Vous allez la revoir bientôt à l'antenne. Saluer également Nathalie Norté qui fête son anniversaire, Diane Tiama qui l'a célébré l'année dernière. Si vous les connaissez, envoyez-leur des messages via Facebook. Bisous, on se retrouve demain. Je suis Christelle Melledj et c'est Judith Assoumou qui a réalisé l'émission. Merci à toute l'équipe de production. Merci aux cadreurs, chef de plateau, Hassan, Yao, Madame Dendane, beau-fils, j'oublie son nom, Ibé, et tous ceux qui sont en régie à la vidéo. Merci. Au revoir.